Bonjour et bienvenue à ce cours sur vidéo intitulé Prévention des complications à long terme. Je suis Jonathan Fontaine, je suis nutritionniste et le gestionnaire principal chez Université. Lorsqu'on vit avec le diabète, le défi quotidien est d'essayer de maintenir sa glycémie à l'intérieur d'une certaine fourchette. Si la glycémie est trop basse, le danger est immédiat. Un cours sur vidéo complet sur l'hypoglycémie est déjà disponible sur notre chaîne. À l'inverse, lorsque la glycémie est trop élevée, d'autres risques apparaissent, mais à plus long terme. Dans cette formation, nous allons passer en revue les principales complications à long terme liées au diabète. L'objectif n'est pas de vous faire peur, au contraire. On veut que vous soyez à l'affût des signes avant-coureurs et que vous connaissiez les moyens de prévenir les complications à long terme. L'élément clé de ce cours sur vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est le dépistage hâtif des principales complications liées au diabète, c'est-à-dire la rétinopathie, la néphropathie, les neuropathies et la maladie cardiovasculaire. Commençons par les problèmes visuels. On appelle rétinopathie diabétique les problèmes causés par une modification des vaisseaux sanguins dans la rétine. 20 ans après le diagnostic du diabète, la rétinopathie diabétique est présente chez presque toutes les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 et chez 60% des personnes qui vivent avec le diabète de type 2. La rétinopathie diabétique est une maladie qui évolue dans le temps et qui peut se présenter sous différentes formes. Comme plusieurs complications du diabète, la rétinopathie diabétique peut être présente sans occasionner de symptômes pour une longue période. Dans certains cas, c'est une diminution de la fonction visuelle qui va pousser certaines personnes à consulter. À la suite de ces démarches, c'est là qu'on pourrait diagnostiquer le diabète. La rétinopathie diabétique est une des principales causes de cécité dans les pays développés. L'origine de la rétinopathie diabétique implique différents mécanismes. Pour simplifier, l'hyperglycémie soutenue peut mener à des micro-saignements ou la fuite de liquide vers la rétine. En plus du sang ou du liquide, des dépôts solides peuvent se former dans la rétine, ce qui vient faire obstacle à la vision. Certains facteurs augmentent les risques de développer la rétinopathie diabétique ou sa détérioration. On pense par exemple au diabète de longue date, à une hémoglobine glyquée élevée, à une tension artérielle qui est élevée, à la présence de dyslipidémie ou un taux de cholestérol dans le sang qui est trop élevé, la présence d'anémie ou un taux de fer dans le sang qui est trop bas, ou la présence de protéinurie, c'est-à-dire des protéines qui se retrouvent dans l'urine. Enfin, pour les femmes qui vivent avec le diabète de type 1, il est possible que la rétinopathie diabétique apparaisse pendant la grossesse. Comme la rétinopathie apparaît normalement de façon très graduelle, il est recommandé de passer des tests de dépistage avant l'apparition des symptômes. Pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, il est recommandé de passer des tests de dépistage faits par un optométriste ou un ophtalmologiste à partir de l'âge de 15 ans ou 5 ans après le diagnostic du diabète. Ensuite, les tests doivent être répétés chaque année. Pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 2, très souvent, on ignore depuis combien de temps le diabète est installé lorsqu'on fait le diagnostic officiel. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de passer des tests de dépistage de la fonction visuelle dès le diagnostic du diabète, puis à chaque année ou deux. Pour prévenir les atteintes visuelles ou pour freiner leur progression, on veut essayer de contrôler aussi bien que possible 3 paramètres. La glycémie, qui est reflétée par le test de l'hémoglobine glyquée, la tension artérielle et les lipides sanguins, ce qu'on appelle souvent le cholestérol sanguin. On sait que lorsque l'hémoglobine glyquée se situe en dessous de 7 %, on vient freiner l'apparition de la rétinopathie ou sa progression chez les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. On peut assister à un phénomène particulier lorsque la glycémie s'améliore de façon rapide. C'est le plus souvent chez des personnes qui ignoraient le diabète et chez qui on débute un traitement avec de l'insuline. L'amélioration rapide de la glycémie peut s'accompagner d'une détérioration précoce mais passagère de la fonction visuelle. La vision reviendra à la normale par la suite. Lorsque la tension artérielle est maintenue à l'intérieur des cibles, on peut freiner l'évolution de la rétinopathie diabétique. Enfin, la présence de dyslipidémie est associée aux formes plus sévères de la rétinopathie diabétique. Lorsque la rétinopathie est bien installée, il existe différentes options thérapeutiques. Il existe des traitements au laser, des traitements pharmacologiques et enfin une opération chirurgicale, la vitrectomie. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.